Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur cet après-midi. Depuis jeudi soir à l'église de l'autre côté jusqu'à maintenant, combien de personnes qui ont suivi depuis le jeudi soir et ici ont reçu une bénédiction particulière? Levez la main. Depuis le jeudi soir. Combien peuvent dire avec assurance que Dieu a touché leur corps et qu'ils savent qu'ils ont reçu une guérison depuis jeudi soir? Levez la main aussi. Combien de gens étaient dans le doute, dans la tristesse, qui connaissaient les choses de la croix, qui connaissaient ces choses-là, mais qui ont réalisé, qui ont eu comme une révélation que la croix était plus que ce qu'ils savaient et que maintenant, ils ont une nouvelle dimension, une nouvelle vision de la croix en réalité. Levez. OK. Bon, c'est très bien. Ce soir, on a fini la convention ce matin. Cet après-midi, c'est tout juste, puisque le thème qui m'a été donné de traiter, c'est la croix. Si une autre fois on parle de guérison, vous allez voir la guérison autrement, comment Dieu fait. Ce soir, je vais vous parler comment vaincre les obstacles sur la route de votre miracle. Il y a ce qu'on appelle une atmosphère de miracle. Tant que cette atmosphère de miracle n'est pas créée, les choses peuvent se passer et rien ne se passe dans notre vie. Mais j'ai mis l'accent cette semaine-là sur la croix et la résurrection, parce que c'est le thème qui m'a été demandé de traiter. Si on me demande de traiter la foi, ça c'est une autre chose aussi. À Mulhouse, j'étais en train de traiter sur la prière. Toutes les dimensions de la prière. Donc, chaque demande se fait suivant le besoin que l'Église a. Donc, souvent, je ne vais pas aller par moi-même enseigner ce que je vais enseigner, mais je vais écouter la voix des serviteurs qui m'invitent pour que je puisse voir comment je peux être utile entre les mains du Seigneur à leur égard. Mais le Seigneur nous a parlé, il a parlé à une famille qui était habituée au Seigneur Jésus. La famille de Lazare, Marthe et Marie, qui ont accueilli Jésus pendant les 3 années quand il allait à Béthanie. Et les gens croyaient. Vous savez, Marthe et Marie étaient une femme exceptionnelle. C'est elle qui s'est assise au pied du Seigneur, qui a communié avec le Seigneur et dont Jésus a dit, Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera point ôtée. Avec toutes ces félicitations et tout, nous voyons maintenant Marthe et Marie devant une situation difficile. Leur grand frère est gravement malade. C'est par là qu'on sait que si vous croyez réellement, si vous avez la révélation de Jésus, ils l'ont appelé pendant 3 ans Seigneur. Pendant 3 ans, ils ont préparé des meilleurs repas pour lui donner à manger. Une seule situation va nous révéler que malgré ces 3 années-là, ils n'avaient pas une révélation réelle de qui était Jésus. Et c'est ça qui se pose depuis que je vous dis le jeudi, c'est ça le vrai problème des chrétiens. On enseigne, on prêche, mais quand une situation arrive, on est comme déconnecté. Le Seigneur est étonné, il dit, mais comment? Marthe, Marie, c'est vous qui m'accueillez à Béthanie, vous êtes mes logeurs. Vous m'avez tout le temps appelé Seigneur. Quand je viens chez vous, vous prenez soin de moi. Et vous ne croyez pas à ce que je vous ai dit? N'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu? Mais Marthe dit, dans son cœur, à quel moment tu m'as dit cette phrase-là? Parce que ce n'est pas moi
qui suis allé te voir, nous avons envoyé des gens pour te dire que ton ami Lazare est malade. Je n'étais pas physiquement là-bas. Et Jésus dit, ah bon? Donc tu n'as pas compris la parole que je t'ai envoyée? Le psaume 107 dit, verset 20, Dieu envoie sa parole et les guérit. Dieu envoie sa parole et guérit. Et quelle est la parole que tu m'as envoyée? C'est comme si Marthe disait, Seigneur, tu dis, mais tu m'as déjà dit que si je crois, mais à quel moment tu m'as parlé? Mais Jésus dit, quand tu as envoyé tes amis pour venir me voir, pour que je vienne prier pour ton frère Lazare, je leur ai donné une parole sublime. Je leur ai dit, cette maladie que ton frère Lazare a, elle n'appartiendra pas à la mort. On n'a pas dit que Jésus n'a pas dit que Lazare ne mourra pas. Hein. Beaucoup de gens, non. Il dit, la mort ne sera pas le dernier. La mort ne va pas se glorifier avec donc cet événement qui va arriver à Lazare. Car la gloire va revenir au Fils de Dieu. Voici la parole de gloire que je t'ai envoyée. Est-ce que tu as compris? Mardi, non. Quand la parole est arrivée, on a cru que ça n'allait pas chez toi. Un ami comme Lazare, qui tout le temps quand il vient, c'est lui qui t'accompagne partout, on dit qu'il est malade. Chez nous, normalement, quand un ami est malade, on prend vite la voiture, on va. Tu as une Mercedes, c'est un nanon. Tu n'es pas venu nous voir, Jésus. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien, Jésus? Ton ami Lazare, hein? Maintenant, il est mort, il est pourri. Jésus dit, mais, donc 3 ans d'enseignement, c'est ça que tu as retenu? C'est ça le résultat? Elle dit, mais oui, tu es venu en retard. Elle a commencé à conjuguer Jésus au passé et au futur. Si tu avais été là, Jésus dit, je ne suis pas du passé. Il dit, ah bon? Il dit, il ressuscitera. Jésus dit, je ne suis pas au futur, je suis le présent. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Je ne serai pas la résurrection. La résurrection n'est pas un événement, vous entendez? La résurrection n'est pas un événement. La résurrection est une personne. La vie n'est pas un événement, la vie est une personne. Ne t'ai-je pas dit? Alors, roule la pierre. Jésus voulait créer dans cet endroit une atmosphère de miracle. Souvent, la présence du Saint-Esprit est là. Mais cette présence du Saint-Esprit est en quelque sorte repoussée par l'attitude d'incrédulité ou l'attitude de désespoir, de découragement des gens. C'est pourquoi Jésus faisait de telle manière que les gens eux-mêmes croient. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi ou selon ta parole. Parce que Jésus crée une atmosphère d'abord. Il veut créer une atmosphère de miracle. Et dans cette atmosphère-là, l'incrédulité qui s'en va, la foi se manifeste et les gens sont délivrés et guéris et les miracles se passent. Parce que le miracle n'est pas automatique. Le miracle demande votre collaboration. Jésus dit, il n'y aura de miracle pour Lazare que si vous acceptez de rouler cette pierre que vous avez mise là. Le vrai obstacle entre Lazare et vous, c'est la pierre que vous avez placée. J'ai toute la foi, j'ai toute la puissance. Mais cette puissance divine, cette onction divine ne peut pas aller au-delà de ce que l'homme a décidé de faire à mettre cette pierre-là. Les gens croient que parce que Jésus est là, écoutez, Jésus est arrivé dans son village natal, où il a grandi du moins à Nazareth. Les Nazaréens ont accouru et ils ont démontré qu'ils ne croient en rien sur ce que Jésus fait. Il dit, nous avons appris que tu as fait des miracles à Capernaum. Ça, c'est Capernaum. Les gens de Capernaum ne te connaissent pas. Nous, on te connaît. On t'a vu petit enfant ici. On t'a vu grandir ici. Ce n'est pas toi qui courais derrière les lapins avec nous?
Alors, et maintenant, tu veux te faire passer pour un homme de miracles et guérison. Il dit, mais si tu es capable, fais les miracles que tu as fait à Capernaum. Ils veulent nous faire croire que Jésus n'a pas une capacité de faire des miracles en dehors de la volonté des hommes. C'est pourquoi parfois les pasteurs, on se fatigue. On veut faire des miracles, mais si la personne refuse, la Bible dit que Jésus ne put. On n'a pas dit qu'il n'a pas voulu faire un miracle à Nazareth. Lis ça. Marc 6, tu trouveras. Il ne put faire là aucun miracle. Il ne put faire aucun. Il a essayé, il n'a pas pu. Parce que l'atmosphère de miracle n'était pas là. Et la Bible dit que Jésus s'est étonné. Il s'est étonné de leur incrédulité. Il était étonné. Il était étonné. C'est-à-dire, le grec dit, il était émerveillé. Émerveillé par leur incrédulité. C'est une contradiction, hein? On est émerveillé par les grandes choses. Mais Jésus était émerveillé par leur incrédulité. Ils étaient tellement incrédules que ça donnait un émerveillement. Il ne put faire là. Et que sinon que d'imposer les mains sur quelques malades qui ont accepté, il les a guéris. Donc, c'est pourquoi l'atmosphère des miracles est très, très, très importante. Mais si ce n'est pas, s'il n'y a pas d'atmosphère des miracles, pourquoi, au temps de Jésus, il n'entrait pas dans les hôpitaux puis guérit tout le monde? Il est allé dans l'hôpital de Bethesda. C'était un hôpital, non? C'était le premier hôpital, autour de la piscine là. C'était un hôpital, avant la lettre, mon ami. Un hôpital, c'est où? C'est là où il y a des malades qui sont assis, couchés et tout. Et Bethesda, déjà était couché. Il y a un qui était malade à l'hôpital de Bethesda depuis 38 ans. L'hôpital, ce n'est pas vos bâtiments là. L'hôpital, c'est un lieu où il y a des malades. Tout lieu où il y a un malade, même si c'est la brousse, c'est un hôpital. Jésus est arrivé dans cet hôpital de Bethesda. Il a regardé. Les gens avaient leurs yeux fixés sur quoi? Tous les malades avaient les yeux fixés sur quoi? Sur la piscine. Est-ce que quelqu'un regardait Jésus? Jésus savait que s'il prêchait là-bas, les gens vont dire, écoute-nous, nous on entend l'ange. Il dit, jeune homme, va te reposer. Nous, c'est l'ange qu'on attend. On attend un ange. Voilà. Donc, ta doctrine que tu peux guérir les gens, laisse-nous tranquilles. Nous, on attend un ange. C'est pourquoi Jésus ne s'est même pas, il ne s'est pas fatigué. Il y a un seul malade, il savait que cet homme-là était le seul. Il est parti, il lui a dit, veux-tu être guéri? Et lui aussi, il a fait tout un discours. Il a dit, mais oui, mais comment? Mais ça, c'est une insulte. Comment vas-tu dire à un homme de 30 qui est malade depuis 38 ans s'il veut te guérir? Et tu me connais? Tout le monde m'a abandonné ici. Tous ceux qui m'ont accompagné dans cet hôpital, tout le monde est fatigué, épuisé. Et je suis resté seul. Jésus vous regardera. Tant que vous allez continuer à discuter avec lui, il ne parle pas. Il dit, mais je te pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Il ne te demande pas de me faire un discours sur les gens qui sont bons ou pas bons. Tu veux être guéri? Il regarde, Jésus dit, prends ton lit et marche, va. Mais quand il a pris son lit, il a marché. Est-ce que vous avez entendu des applaudissements? Est-ce que la foule a crié? Non. Il ne croyait pas en Jésus, il croyait à la piscine. Vous êtes étonné quand on dit parfois que certains ne seront pas guéris là. Pourquoi ils ne sont pas guéris? Parce qu'ils n'ont pas la pensée sûre. N'essayez pas de provoquer. Vous êtes, un homme, beaucoup de gens sont venus, ils ont trouvé cet homme-là malade depuis 38 années. Ils l'ont vu, oui ou non? Tout le monde le connaît. C'est un des malades chroniques de l'hôpital. Cet homme est guéri. Ça devait provoquer quoi? Une ruée de foule vers qui? Ils ont trouvé que c'est étrange, que sa guérison est étrange. La guérison normale, selon eux, c'est l'eau qui est agitée par l'ange. Toute autre guérison est suspicieuse. Donc, est-ce que ça va durer longtemps, sa guérison-là? Parce qu'aucun ange n'est descendu. Ils ne savent pas que le patron des anges était là. Ils ne savaient pas que le patron des anges était arrêté là. Celui qui a créé les anges était arrêté là. L'atmosphère des miracles, c'est ça qui est important, frères et sœurs.
Vous comprenez? Et quand cette atmosphère de miracle n'est pas installée, c'est tout un problème. C'est pourquoi le texte que nous allons voir ce soir pour faire une application dans nos vies, on va voir comment les obstacles ont été au fur et à mesure enlevés et jusqu'à ce que Jésus arrive dans une atmosphère de miracle et en ce moment, le miracle a été facile. Très facile. Quand l'atmosphère de miracle est là, le miracle est facile. Alors pour cela, ouvrons la Bible. Si vous avez vos Bibles, ouvrons la Bible dans l'évangile de Marc. Chapitre 5. On va méditer. Nous faisons notre méditation pour voir comment, donc, sur la route de notre miracle, comment enlever les obstacles. Il faut bien écouter. Ce n'est pas la prière en elle-même qui guérit les gens. C'est ce que vous comprenez et ce que vous avez saisi. Parce que la prière n'est qu'un point de contact. Mais si vos fils ne sont pas branchés, j'ai beau appuyer sur le contact, il n'y aura jamais de lumière. Il ne faut pas vous dire, non, non, moi j'attends que la prière. Non, si tu attends la prière seulement, il n'y aura rien. La prière ne peut rien faire par elle-même. On dit la prière de la foi guérira le mal. On n'a pas de la prière de la foi. Dans Jacques, la prière de la foi guérit. Mais la foi de qui? Pas de celui qui prie. Lui, il prie, et l'autre qui est en face doit exercer sa foi. Mais sa foi viendra d'où? Sa foi ne tombe pas comme ça. Sa foi vient de ce qu'il entend. Et ce qu'il entend de la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi la parole de Dieu doit précéder la foi. La parole de Dieu consolide ma foi. La parole de Dieu affermit ma foi. La parole de Dieu bouscule ma foi. La parole de Dieu éclaire ma foi. Et maintenant, quand l'acte de foi est posé sur moi, alors il y a l'onction de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui rentre et qui donne la foi et qui manifeste la guérison. Donc, dans Marc 5 et au verset 21, Jésus dans la barque regagnant l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui, il était au bord de la mer. Vous entendez? Une grande foule s'assembla autour de lui. Une grande foule. Alors, vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Qui est Jairus? Jairus veut dire celui qui éclaire. Son nom a une signification, celui qui éclaire. Mais dans sa situation, sa lumière a été incapable d'éclairer sa propre fille. Et vous allez comprendre pourquoi. Si vous lisez la Bible, Jairus était un chef de synagogue. Le Sanhédrin avait décidé, avec tous les chefs de synagogue, de ne pas reconnaître Jésus comme le Messie. Et quiconque reconnaîtrait, si tu ne crois pas, ça va lire dans Jean 7, tu vas trouver là-bas. Parfois, les gens ne lisent pas la Bible. Donc, quand on dit des choses, ils pensent que c'est... Non, la Bible c'est complet. Ils ont décidé que quiconque reconnaîtrait Jésus-Christ comme le Messie serait exclu, excommunié. Et Jairus fait partie de ce groupe-là. Mais écoutez-moi, frères et sœurs. Si vous vous précipitez pour prendre des décisions, ces décisions-là qui ne vont pas dans la ligne de Dieu, vous serez un jour confondus par l'amour et la grâce de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas là pour nous juger, c'est pour nous confondre et nous montrer que nous sommes des hommes limités et que nous ne savons pas beaucoup de choses. Dans la famille de Jairus, il éclairait tout le monde dans la synagogue. Jusqu'au jour où la maladie de sa fille a commencé. Et de façon terrible, Jairus a vu la vie qui sortait tout doucement de sa fille. Jusqu'au moment où sa fille est arrivée à l'extrémité, ça veut dire que la fille allait expirer dans quelques instants. Et je suis sûr, frère, que la femme de Jairus a intervenu dans cette situation-là.
Parce que Jairus, comme tout chef religieux, avait un orgueil. Un orgueil qui ne lui permettra pas, il préfère que sa fille meure que d'aller reconnaître Jésus publiquement comme le Messie. Voici ce qui bloque beaucoup de gens. Jairus a dépassé sa fierté personnelle. Jairus a fait violence sur lui-même. Les violents héritent le royaume de Dieu, cela veut dire des gens qui acceptent de se clouer eux-mêmes, de se crucifier eux-mêmes, des gens qui acceptent leur opinion personnelle sur ce que Dieu fait et acceptent de s'exposer donc à la vue de tout le monde, acceptent d'être ridiculisés, si on peut dire à la limite, et même être rejetés par les autres pour croire que Jésus est ce qu'il dit qu'il est. Comme toute bonne femme, la femme de Jairus a dit, mais toi, dans la synagogue, tu pries pour les gens. Personne n'est guéri. Vous êtes assis, vous les hommes, dans votre jalousie, pour dire que quiconque reconnaîtra Jésus comme Messie sera excommunié ou rejeté ou chassé de la synagogue. Alors que vous n'avez aucune puissance pour guérir les malades. La preuve aujourd'hui, regarde, ta fille est en train de mourir. Et je crois, monsieur Jairus, vous savez, quand la femme élève la voix comme ça, tu as tendance, il faut bien écouter. Si ma fille là meurt, et à cause de ton orgueil, alors que Jésus est là pour la guérir, quand la femme parle comme ça, mon frère, tu vas te chercher. Ah oui. Si ma fille là meurt à cause de ton orgueil, c'est l'orgueil. Tu sais bien que Jésus peut guérir notre fille. Et tu es là, tu as dit à tout le monde que celui qui va reconnaître Jésus sera excommunié. Alors que notre fille peut être sauvée par Jésus. Écoutez frère, Jairus, aucun chef de la synagogue en Israël à l'époque ne pouvait de façon délibérée, avec joie, se lever, aller se prosterner devant Jésus, reconnaître que Jésus est Dieu. C'est ça que ça veut dire. Vous croyez que c'est possible ça? Réfléchissez. Quelque chose n'est pas dans la maison de Jairus. Et quand la foule était rassemblée, la foule a vu Jairus sortir. Je crois que beaucoup de membres de sa synagogue ont sûrement tout fait pour donner le dos. Ils sont sûrs qu'il est venu relever leur nom. Qu'on les punisse. Mais au vu et au su de tout le monde, ils ont vu M. Jairus s'avancer vers Jésus. Ils ont dit, cette fois-ci, c'est fini. Il va les poignarder, il va les tuer. Il va tuer Jésus. Mais, brusquement, je vous amène sur la scène, je vous amène là-bas, je vous transpose là-bas. Je veux que vous me suivez et on va pas à pas. Je vous amène dans ce lieu-là. Je suis en train de vous transposer. Je veux que le Saint-Esprit vous amène là-bas. C'est ça qui amène le miracle facilement. Par l'atmosphère des miracles va s'installer au fur et à mesure jusqu'à la fin où on va commencer à prier. Je vous amène là-bas tout doucement. Et Jairus est à genoux, prosterné devant Jésus. Ça veut dire que sans avoir déclaré, Jairus publiquement venait de montrer à tout le monde qu'il reconnaissait que cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth est le Christ, c'est-à-dire le Messie d'Israël. Ça, c'est important pour que votre miracle se déclenche. Si vous voulez seulement un simple guérisseur, le miracle n'aura pas lieu. Jairus s'est prosterné, il a reconnu que Jésus est non seulement le Messie d'Israël, et que lui, en tant que chef de synagogue, n'est qu'un simple adorateur de ce Dieu-là incarné. Première attitude, l'humilité. La reconnaissance de qui est Jésus va vous permettre. Deuxième élément que Jairus a déclaré ici de sa propre bouche, c'est sa confession. Si votre confession s'oppose à la parole de Dieu, vous aurez un résultat contraire. La Bible dit, par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Si vous dites, moi mes douleurs là, vous vous opposez à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne souffre pas qu'on s'oppose à elle par nos raisonnements qui contredisent. Il faut enlever toutes ces choses, que ce soit n'importe quel miracle. Miracle financier, miracle physique, miracle, tous les miracles, c'est ce système-là, c'est ce principe-là.
La Bible est remplie de principes spirituels. Frère, si votre raisonnement va à l'encontre de ça, c'est tout un problème qui se pose à vous. Donc, la confession de Jairus, il a dit, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. J'aime une confession comme cela. C'est une confession de foi. Il n'a pas de viens voir si tu peux faire quelque chose. Il n'a pas de viens voir si la douleur. Non, elle dit viens, impose-lui les mains. Donc, il a accepté que l'imposition des mains est normale. Et deuxièmement, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. C'est la déclaration qu'il a faite. Quel est cet après-midi ce que tu crois dans ton cœur et ta confession? Si ta confession est que peut-être, si c'est la volonté de Dieu, alors là, mon ami, il y a des problèmes. Il faut d'abord que tu aies regardé à Jésus-Christ de façon claire, que tu aies reconnu qui il dit qu'il est. Si tu as reconnu ça, ta confession sera facile. Ta confession, mais si tu ne l'as pas reconnu, tu vas dire si, tu vas dire, ah, est-ce que peut-être mes péchés sont trop nombreux? Tu vas parler de beaucoup de choses, mais tu ne manifesteras pas la foi pour être guéri. Et ni pour être délivré. Alors, nous allons voir maintenant, et lorsqu'il a dit cela, la Bible dit, Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. On va prendre maintenant le chemin du miracle. Le chemin du miracle pour aller chez Jairus. Et la foule est témoin. Les gens marchent pas à pas pour aller. Vous savez, parfois, ces enseignements si simples produisent un effet durable dans la vie des chrétiens que par la démonstration. La démonstration, on l'a fait dans les croisades d'évangélisation. Les croisades d'évangélisation, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. Nous allons dans un lieu public, nous allons soit dans un stade ou dans un terrain vide, et là, on lance et on démontre que Jésus est vivant par des guérisons, des miracles. Parce que ceux qui sont là-bas ne connaissent pas Jésus. Et la seule preuve que notre Dieu est vivant, c'est qu'ils voient les miracles, les guérisons, comme ça, instantanées. Là, ils commencent à croire. Mais un chrétien, les chrétiens, Jacques dit que le chrétien, lui, on doit l'enseigner. Le chrétien doit connaître les principes pour qu'il n'ait pas besoin tout le temps d'aller qu'on prie pour lui et que lui soit guéri à la maison et que dans sa famille, il puisse imposer les mains aux mains qu'il soit guéri. C'est pourquoi l'enseignement a pour but, frère, la prédication est une démonstration. L'enseignement vous prend à un point A, dans un degré d'ignorance, et après avoir été enseigné, l'enseignement vous amène au point B, et en vous faisant sortir de l'ignorance pour vous donner une connaissance. C'est ça l'enseignement. Avant d'entrer à l'école primaire, tu étais ignorant. Quand tu es rentré là-dedans, tu es sorti comme ingénieur. Oui ou non? Ça, c'est l'enseignement. Mais pas la prédication. La prédication, c'était que quelqu'un venait te voir, fait toutes sortes de calculs mentaux devant toi, mais tu restes dans l'ignorance. Ça, c'est la prédication. Hein? Pas confondre les deux. Jésus prêchait, il enseignait aussi. Donc, l'enseignement n'est pas la prédication. Hein? Tout le monde dit, je prêche. Si tu prêches, tu dois démontrer. Si tu enseignes, tu communiques un savoir-faire aux gens, un savoir, et pour que les gens puissent aller de l'avant. La prédication, c'est la démonstration. Si tu prêches sans démontrer, quelque chose ne va pas. Jésus prêchait, il enseignait. Lis tous les évangiles, tu trouveras les deux mots. Prêche, il enseigne. Donc ça veut dire que la prédication est différente de l'enseignement. L'enseignement, c'est communiquer, donner une révélation à un homme qui n'a pas cette révélation. Et quand cette révélation est là, il peut opérer tout seul. C'est comme le proverbe chinois. Il dit, mais c'est bon de donner un poisson à quelqu'un, mais c'est mieux de lui enseigner à pêcher le poisson, oui ou non? Mais oui, quand il sait pêcher, il s'en va à la rivière, il prend ses poissons, oui ou non? C'est ça l'enseignement. L'enseignement produit ça. L'enseignement permet à quelqu'un qui n'était pas pêcheur de poissons d'être demain un pêcheur de poissons. Mais la prédication, c'est celui qui s'assoit, il attend qu'on prêche, qu'on lui donne un poisson, il mange. Mais demain, il n'a plus de poisson. Il faut qu'il revienne encore voir le prédicateur.
Alors, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Jairus est content. Ah, Jésus est en train de partir avec lui. Premier obstacle, dès qu'ils ont fait quelques mètres, toute la foule s'arrête. Et le ciel regarde la réaction de Jairus. Sur la route de votre miracle, il y a beaucoup d'obstacles, frères. Jairus dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ma fille est à l'extrémité et toute la foule s'arrête. Pourquoi? Le convoi s'arrête. Parce que quelqu'un avait fait arrêter la foule par sa foi. Une femme. Et vous devez apprendre quelque chose là-bas. Et souvent, je vois les chrétiens. C'est partout. Vous êtes en train de vouloir prier pour quelqu'un ici. Au moment où on dit, bon, je vais prier pour vous, vous voyez 3 chrétiens qui viennent, qui se mettent devant la personne là. C'est pourquoi ils ne sont pas guéris. Parfois, c'est étonnant. Cette personne vient dire, bon, pasteur, vous êtes en train de causer avec elle. Dis-moi, j'ai des problèmes, il faut prier pour moi. Avant que tu aies fini de prier, il y a 3 autres personnes qui viennent et elles ne prennent même pas en considération cette personne-là. Elles se mettent devant elle. Et alors, en ce moment, c'est pourquoi il n'y a pas de guérison et il n'y a pas beaucoup de résultats. Vous devez savoir respecter, honorer, aimer celui qui a un besoin comme vous. Jairus n'a pas dit à Jésus, laisse tomber la femme là. Elle n'a qu'une simple perte de sang. Il ne savait même pas. Mais la foule était arrêtée. Jairus ne s'est pas empressé. Jairus n'a pas été impatient. Jairus savait une chose. Jésus a accepté d'aller chez Jairus. Jairus sait que si Jésus accepte d'aller, quelle que soit la situation, il s'en sortira. Sur la route de votre miracle, si vous avez confiance que Jésus est en vous et avec vous, vous n'avez pas peur des obstacles qui vont se dresser devant vous. Je vous donne ça pour que plus tard, dans votre marche au niveau des finances familiales, appliquez ces choses-là et vous allez voir. Donc, Jairus a attendu patiemment que Jésus ait fini avec cette femme-là. Il n'a pas eu d'amertume dans son cœur. Il n'a pas dit, mais pourquoi cette femme-là, maintenant, Jésus, il faut faire vite, on va aller. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Il n'a pas fait cela. Il a attendu patiemment. Il faut savoir attendre patiemment lorsque vous avez un besoin et que vous trouvez un autre besoin qui est là, restez patiemment. Ne vous pressez pas. Apprenez à bénir les autres. N'essayez pas de mépriser ceux qui sont là et parce que vous voulez que tout tourne autour de vous. Moi. C'est pourquoi le miracle ne se passe pas très souvent. C'est le premier grand obstacle chez les chrétiens. Plusieurs fois, j'ai été étonné de voir des gens. Je suis en train de prier pour quelqu'un d'autre vient. Mais j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment vous pouvez être chrétien? Je suis en train de prier pour cet homme. Vous voyez que je suis en train de lui parler, de lui prier. Vous venez, vous vous mettez là. Cela veut dire que vous trouvez que son problème n'a pas de valeur. Il n'y a même pas un grain d'amour pour cet homme-là. Et vous voulez que Dieu vous guérisse? Il ne faut pas le faire. C'est le premier grand obstacle, c'est-à-dire l'égoïsme. Tout tourne autour de vous. Faites attention à cela. Attendez patiemment. Votre tour viendra. Ne vous en faites pas. Jésus n'a pas changé. Après ce premier obstacle-là, on va aller au deuxième obstacle. La foule a commencé à bouger. Et le deuxième obstacle ici, il est dit au verset 35, après que la fille a été sauvée, maintenant, comme Jésus parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître?
sur la route de votre miracle, les 10 heures de mauvaises nouvelles vont se multiplier. Ils vont, non, ça c'est le miracle le plus, un des obstacles dangereux pour votre pensée et votre mémoire. Ils viendront s'asseoir et dire, mais quelle maladie tu as? Ah oui, j'ai la maladie, c'est pas moi, d'Alzheimer. Ah, mais ma tante est morte de ça il y a 3 jours. Ah bon? Même on vient d'enterrer ma tante il y a 3 jours seulement, elle est morte de ça. Ça veut dire que toi aussi tu vas mourir. C'est ça le problème. Et la plupart des gens qui accompagnent des malades à l'hôpital et qu'on dit que les malades sont dans le coma, il y a une erreur fondamentale qu'il faut. Un malade dans le coma entend tout ce que vous dites. Et ils tuent leurs malades avant. Mais il y a un homme comme cela qui est sorti d'un coma et il a dit à tous, vous savez en Afrique, les gens entourent les malades dans la maison. Ils sont assis, ils mangent, ils boivent sur le dos du malade. Et puis il parle négativement. Non seulement il mange, il boit sur son dos et il parle négativement. Dieu a fait grâce. Quand le monsieur est sorti du coma, il a dit, je ne savais pas que vous étiez des sorciers. Il dit, mais c'est terrible. Tout ce que vous avez dit là, ils ont dit, ah bon? Tu entendais, non? Il dit, mais j'ai tout entendu. C'est-à-dire que vous vous attendez à ma mort. Et à cause de cela, vos causeries n'ont rien à voir avec... C'est-à-dire que j'entendais, mais je ne peux pas vous répondre, je suis dans le coma. C'est la même chose. Ils n'ont pas regardé à Jésus. Ils ont dit, hey, Jairus, tu as fait 2 erreurs. Ça va te coûter cher. Non seulement tu as reconnu Jésus comme le Messie, donc ta position de chef de synagogue est en danger. Ça c'est un. Le Sanhédrin va te renvoyer. Et deuxièmement, malgré cette reconnaissance-là, malheureusement ta pauvre fille est morte. Et dans cette circonstance-là, quand les gens sont négatifs, l'atmosphère d'incrédulité s'installe automatiquement. Et c'est pourquoi Jésus savait que s'il n'arrive pas à maintenir Jairus dans l'atmosphère de foi, rien ne se passera. La réaction de Jésus, regardez sa réaction. Qu'est-ce qu'il a fait? Et regardez ce qu'il dit. Mais Jésus, verset 36, sans tenir compte de ces... Jésus n'a pas comptabilisé. Jésus n'a pas crédité son compte, le compte de Jairus avec ses paroles négatives. Il y a un compte comptable spirituel dans votre vie. Et quand Abraham crut en l'Éternel, la Bible dit, dans Exode et Genèse 15, l'Éternel lui imputa à justice. Tous les comptables savent ce qu'est une imputation comptable. Donc Dieu a ouvert un compte au ciel, au nom d'Abraham. Quand Abraham a regardé les étoiles, il a compté et il a cru, Dieu a crédité le compte d'Abraham. Il est lui imputé à justice. Alors, si on impute les choses positives, on peut aussi débiter votre compte. Et c'est ça qui est dangereux dans le royaume des cieux. Dès qu'on a dit cela, Jésus a regardé, il a regardé Jairus. Il a vu toute la contenance de Jairus a changé. Il a vu le visage de Jairus a changé. Il a vu les pensées de Jairus sont devenues presque négatives. Il a vu que Jairus quittait l'atmosphère de miracle pour entrer dans l'atmosphère d'incrédulité. Et Jésus a contre-attaqué tout de suite. Par vos paroles, vous devez contre-attaquer les choses. Ce sont vos paroles qui peuvent dissoudre l'atmosphère d'incrédulité. Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit à Jairus, cette parole-là, ne crains point, mais crois seulement. Ne crains point, ne crains pas, crois seulement. Jésus n'a pas dit. Oui, Jésus savait qu'il y avait une atmosphère. Jésus savait qu'il y avait des sentiments. Il savait quand que ce père de famille, entendant que sa fille est décédée, il savait ce qu'il vivait en lui.
Jésus lui dit de s'en tenir à une seule chose, crois seulement, ne crains pas. Sur la route de votre miracle, vous devez refuser les obstacles négatifs, des paroles négatives, en affermissant votre foi sur ce que le Seigneur a dit. On a lu ici ce passage de Marc. Dans un autre passage, il est dit, Jésus n'est pas partout, mais Jésus a dit, j'irai et je la guérirai. Ça, c'est la parole de foi que Jésus avait donnée à Jairus dans un autre évangile. Donc Jésus s'en est allé, mais avant de s'en aller, il a dit, j'irai et je le guérirai. Mais quand les problèmes se lèvent, vous oubliez ces paroles-là. Jésus est obligé de vous dire, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement, frère. Ne crains pas, crois seulement. Parce qu'il connaît vos sentiments. Il sait ce qui se passe en vous. Il sait les difficultés que vous traversez. Et il vous encourage et dit, mon enfant, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Oh, tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Oh oui, crois seulement. Oh, tout est possible. Crois seulement. Jésus te dit ça, tu dois répondre à Jésus. Tu dois répondre à Jésus. Tu dois dire, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Oh, tout est possible. Seigneur, je crois. Oh, Seigneur, je crois. Oh, Seigneur, je crois. Oh, tout est possible. Seigneur, je crois. Mais les vagues négatives viennent sur Jairus. Quand il marche, les émotions sont là. Sa fille est morte. Les émotions négatives. À quelques mètres encore, Jésus dit, crois seulement. Crois seulement. Jairus, tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Oh, crois seulement. Oh, tout est possible. Crois seulement. Il faut croire. Il dit de croire. J'ai appris cela en 1982. J'étais allé à Londres. Pour aller à Londres à la Convention européenne des hommes d'affaires de plein évangile. J'étais directeur d'entreprise. Donc, ils m'ont invité. On n'a pas la communauté des hommes d'affaires au Burkina Faso. Ils m'ont invité de venir à Londres à la Convention européenne. Tout d'abord, je n'avais pas le visa. J'ai envoyé mon passeport à Abidjan, car l'ambassade d'Angleterre est à Abidjan pour le Burkina, pour qu'on me donne un visa. Ils ont renvoyé mon passeport, ils ont mis un tampon, no entry, donc aucune entrée en Grande-Bretagne. Donc le tampon était bien là. J'ai pris mon passeport, j'étais avec un frère, on est parti prier. J'ai dit, l'Angleterre appartient à Dieu. Non, je suis simple. Dieu a dit que la terre appartient à qui? Qui a créé l'Angleterre? C'est la reine? C'est Dieu. Moi, je voulais les respecter. Comme ils ne veulent pas là, je parle au Créateur. Non, écoutez, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses, parfois dans la souffrance, dans les pleurs, mais parfois de façon aussi vraiment un peu humoristique. J'ai pris le billet, je suis arrivé à l'aéroport de Ouaga, j'ai dit, Seigneur, ne permets pas que la femme de Air France, là, elle ouvre et me demande où je vais même. Elle n'a qu'à me donner mon billet. Normalement, on regarde le passeport. S'il n'y a pas de visa, on dit à monsieur, elle n'a même pas demandé. Elle m'a donné le visa. Elle m'a donné le billet. Donc, j'ai pris l'Airbus. Je suis arrivé jusqu'à Roissy. Et à Roissy aussi, on vous contrôle. J'ai dit, Seigneur,
si tu as fermé les yeux de celle de Ouaga, celle de Paris, là, tu fermes ses yeux. Et effectivement, celle de Paris ne m'a rien demandé. Elle m'a laissé passer. Maintenant, on est arrivé à London Heathrow, donc à l'aéroport de Londres. On descend, on était beaucoup d'Africains. On était alliés comme cela. Et j'ai regardé. Tout, on les ramène de côté, tous les Africains là. Ils sont sans visa. On dit à Air France de ramener les gens qu'il a amenés de Paris, il n'a qu'à les ramener. Donc, j'arrive à mon tour. J'arrive chez le policier. Il était assis derrière son truc. Je tends mon passeport. Il ouvre mon passeport. Et quand il a vu le tampon, il m'a regardé. C'est dit que même toi, tu es fou, quoi. Les autres, au moins, n'ont pas de tampon sur leur truc. Mais toi, tu as un tampon. Et tu viens quand même. Frère, je vous dis, il y a des choses que j'ai apprises comme cela, que j'ai apprises. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur m'a tendu mon passeport. Hein. Il était un peu fâché, il a tendu le passeport. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis mes 2 mains derrière le dos. Il dit, je ne prends pas le passeport. Ah, le policier m'a regardé. Il dit, non. Il dit, je ne prends pas. Il m'a regardé. Vous savez ce que j'ai fait? Le diable m'a dit, voici un Africain qu'on va arrêter ici. Et on va t'humilier, tu vas comprendre. Non seulement tu n'as pas de visa, et le policier de la reine te donne. Toi, tu refuses d'obéir à la police de la reine. Mais écoutez, en ce moment-là, quand ça s'est passé comme ça, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, il vaut mieux parler à papa rapidement. Et la ligne directe de papa, où on peut pas, le diable ne peut pas capter, c'est quoi? Chokobarahanda karabahanda la si. Retaka bababa hondolo toko barahanda. Disa karabakondoloto. Marabaka baho bahanda. Alors le policier, il a pensé qu'il est devenu fou en même temps. Et la foule qui était derrière moi, maintenant tout le monde était arrêté, on regardait ce qui va se passer. Le policier s'est levé, Dieu est mon témoin, je ne n'exagère pas, je ne mens pas. Le policier s'est levé devant tout le monde, quitté son box. Il y avait l'inspecteur qui est au fond là-bas. Il est parti avec mon passeport pour voir l'inspecteur. Comme c'est vitré, là, je le voyais discuter avec l'inspecteur. L'inspecteur, il disait non, pas question. Je n'ai pas entendu, mais je voyais qu'il faisait des gestes. Ça veut dire pas question qu'il rentre ici. Le policier est revenu encore, il s'est assis, il m'a tendu mon passeport. J'ai mis mes 2 mains ici. Alors là, l'aéroport était bloqué maintenant. On voulait savoir d'où vient cet homme-là et qu'est-ce qu'il a. Bon, les frères africains qui étaient derrière moi, ils étaient cool maintenant, ils sont arrêtés, ils regardent. J'ai mis mes 2 mains là. Alors, il s'est levé encore. Écoutez, j'ai commencé à parler à papa encore. Takababahanda sa. Roko malapabahanda la teke. Ah, écoutez-moi, frère. Le policier se lève. Il s'en va où maintenant? Chez le commissaire de l'aéroport. La police de la reine est à la disposition du prince héritier de Dieu. C'est comme ça que je suis parti. Je suis prince. On ne refuse pas. Au contraire, on ouvre le tapis rouge à un prince. C'est mon attitude. Voilà comment je raisonnais. Je ne raisonnais pas en tant qu'Africain. Je raisonnais en tant que fils de Dieu. Et il est parti. Il a donné. Et ça fait au moins 15 minutes. Tout le monde était arrêté. Puis à un moment donné, le policier réapparaît. J'ai vu un sourire là. Quand il est venu, il a ouvert mon passeport. Il me dit, on m'a donné 15 jours. 15 jours de visa à l'aéroport. Je suis rentré. C'est là-bas, en 81, que Dieu va me parler. À la convention le matin, un homme de l'Afrique du Sud s'est levé. Le Saint-Esprit est descendu. Il a dit, vous, tenez-vous là-bas, c'était un Allemand. Il a dit, un autre, c'était un Belge. Je savais que le 3e était moi. Il a dit, Dieu m'a montré une vision de 3 personnes. Il m'a dit, vous, from Upper Volta. En ce temps, c'était Upper Volta, ce n'était pas Burkina Faso. Il dit, Garep, je me suis levé. Il a commencé à prophétiser. Il a dit, voici ces 3 hommes-là. Dans 10 ans, vous allez entendre parler d'eux. Dieu a mis dans leurs mains une épée très courte. Et je les ai vus en train de travailler. Et ils vont voyager dans le monde entier. Moi, j'étais assis, il dit, je vais voyager où? Je viens d'arriver en Angleterre. Je n'ai même pas commencé encore. Toi, tu dis, je vais voyager dans le monde. Mais j'étais assis.
Et quand j'ai quitté là-bas, je suis venu maintenant, je voulais voir un ami. À l'époque, il nous envoyait des cassettes de Vichy, Jean-Louis Jaé, qu'on connaissait en Afrique, qui nous envoyait des cassettes. Mais je suis allé chez lui, j'ai trouvé qu'il n'était pas là, il était parti en vacances, c'était en été. Je suis arrivé à la gare de Vichy, je vous donne ça pour vous montrer comment Dieu m'a appris à vaincre les obstacles. J'arrive à Vichy et je trouve qu'il a voyagé. Et j'avais dans ma poche 35 francs français. Et je devais retourner à Paris. Et j'avais attrapé une, comment on appelle, une angine. Et j'étais là, dans la gare de Vichy. Sans argent pour retourner à Paris, sans logement. Et le diable a dit, tu vois, je t'ai bien dit que tu es un zélé. Tu apprends aux gens à louer Dieu en Afrique, à rendre grâce à Dieu. Te voilà maintenant coincé. Ton avion est demain à Paris et tu es à Vichy. Donc, tu ne pourras plus retourner à Paris. Et j'ai commencé à être un peu dépressif, vous comprenez? Découragé. J'avais la fièvre. Je suis allé m'asseoir tout juste à la gare, il y a des bancs. Je me suis assis sur un banc et j'étais en train de méditer. J'étais vraiment négatif. Et brusquement, je vois un clochard venir avec une bouteille de vin. Non, écoutez-moi, il vient avec sa bouteille de vin, il boit, et il dit au moins lui, il est heureux. Il rit, il boit, et puis, vous savez, il y avait deux bancs face à face. Il est venu s'asseoir sur l'autre banc là, mais pas au bout, mais devant moi directement. Et moi, j'avais la tête baissée, et brusquement, il buvait, et puis il a posé sa bouteille de vin, et puis brusquement, il a levé les yeux, il m'a regardé face à face. Quand il a su que je l'écoutais, il m'a dit, c'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui vous dirige. Il dit, mais il y a eu l'âne de Balès, il y a maintenant l'ânesse de Balaam. Maintenant, il y a le clochard de Mamadou Karambiri. Mais l'ânesse de Balaam a parlé à Balaam, non? Voici un clochard qui m'a parlé. Comment un clochard peut s'asseoir devant moi et me dire, c'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui vous dirige. Mais quand il a dit ça, j'ai pris mon sac. Mais j'ai dit, mais si un clochard a assez de foi, et moi? Et puis quand il a fini de dire ça, il a bu son vin et puis il est parti. Mais j'ai pris mon sac, mais il était déjà tard la nuit. Je ne savais pas où aller. Tu entends? Mais je suis sorti à Vichy, de la gare, parce que je voulais aller m'asseoir à la première classe, là où on reçoit les gens. Mais ils ont dit qu'à minuit, on ferme les gares. On ferme les gares. On a fermé la gare. J'ai pris mon sac et j'ai commencé à déambuler dans les rues de Vichy. J'ai dit, bon, je vais aller au commissariat, m'asseoir là-bas, pour attendre le lendemain. Au moment où je partais dans l'obscurité, là, le diable me dit, ça n'est fini de toi. Tu n'as pas l'argent pour prendre l'hôtel et tu es malade, ça n'est fini de toi. Et j'ai commencé à louer Dieu. Dieu dit, loue-moi. Donne-moi un sacrifice de louange. J'ai commencé à louer Dieu. Quand j'ai loué Dieu, j'entends derrière moi une voix qui me dit, hé, monsieur, dans l'obscurité, monsieur, je dis, tiens, peut-être c'est quelqu'un qui m'a vu, je vais me positionner. Au cas où c'est chaud, je vais... Écoutez. Et là, il arrive, ils étaient deux personnes, c'est extraordinaire. J'ai appris à savoir que Dieu est précis. Il me dit, mais nous sentons que vous êtes perdu, vous n'avez pas de logement. J'ai fait semblant d'être dur, quoi. J'ai dit, non. Non, mais vous comprenez? J'ai dit, non, j'ai fait semblant de... Il ne faut pas se laisser avoir comme ça. Non, j'ai dit, non. Il dit, non, monsieur, non, moi, je suis gardien d'une maison, c'est-à-dire que c'est une auberge là, il y a plusieurs chambres. Il me dit, est-ce que vous me suivez pour aller loger là-bas? Je l'ai regardé. Il dit, mais Dieu qui ouvre les portes, c'était un manipulateur qui veut me rouler. Mais je l'ai suivi, je suis arrivé, effectivement, il a ouvert les chambres, il m'a dit, dormez dans la chambre que vous voulez. Et il m'a amené de la nourriture ce soir-là, je n'ai même pas pu manger. Tellement j'étais content.
J'ai dormi là et le lendemain, je devais prendre l'avion pour... Je devais aller à Paris pour prendre mon avion. Ceux qui connaissent bien Vichy, je n'ai pas d'argent. Je prends la route de Paris à pied. Je prends la route de Paris à pied avec mon sac. Je marche, j'ai chanté. Les chants sont finis. La fatigue rentre dans mes pieds. Le diable continue à chanter. De toute manière, tu n'arriveras pas à Ouaga parce que Paris est loin. À pied, tu n'arriveras jamais. Et je m'arrête, je fais autostop. Quand je fais autostop, quand les gens me regardent, ils voient un Africain grand comme ça, ils regardent, puis whoop, ça va. Il dit, mais s'il était au moins petit, on peut le prendre. Mais un homme comme ça, tout le monde passait. Écoutez-moi maintenant. Il y a une deux chevaux qui venait là. Dieu me dit, voilà la 2 chevaux qui va t'amener à Paris. Oh, c'est là que j'ai commencé à connaître la voix de Dieu, frère, en 1982. Voici la 2 chevaux qui va t'amener à Paris. Je lève ma main, la 2 chevaux vient, elle passe. Mais j'ai dit, mais Dieu, tu as dit c'est celle. Il dit, mais attends, elle va aller s'arrêter à la station d'essence. Et court. Effectivement, je vois, la 2 chevaux rentre dans une station d'essence, elle s'arrête. Dieu me dit, cours, va les voir. J'arrive, je leur dis, ah, je vais aller à Paris, mais je n'ai pas d'argent. Et ils m'ont regardé, c'est des étudiants, ils disent qu'ils viennent de l'Espagne. Ils étaient partis en vacances en Espagne et ils sont en train de passer par là. Ils m'ont regardé, après ils m'ont dit de rentrer. Je suis rentré et ils m'ont déposé à Versailles. Quand ils m'ont déposé à Versailles, c'est l'opposé de Roissy. Vous savez à quelle heure? Ils m'ont déposé là-bas vers 17h. Alors que notre avion était au plus tard à 20h. Maintenant, ils m'ont déposé à la place publique de Versailles là. J'ai fait le tour de cette place publique là. J'ai loué Dieu. J'ai chanté tous les cantiques. Tout était fini. Je me suis assis sur un banc. Et je méditais. En temps, les heures passaient. Et brusquement, la voix de Dieu me dit encore, il dit, regarde ce bâtiment à étage. Un bâtiment de 3 niveaux. Il dit, regarde ce bâtiment qui est à 200 mètres. Regarde bien, l'homme qui va sortir de là-bas, il va t'amener à l'aéroport de Roissy. Vous entendez? Quand je dis que quand vous connaissez Dieu comme ça, quand Dieu se révèle comme ça, il y a une assurance qui vient en vous. Alors je me suis assis et j'ai regardé, j'ai vu un homme sortir. Alors il était dans une R4. Il est parti pour moi à R4. J'ai couru, je suis allé m'arrêter à la portière voilà, là. Et j'ai frappé, il a baissé la vitre. Il dit, monsieur, j'ai un problème. Mon avion doit partir d'ici 1h30, 2h. Et je suis à Versailles, je n'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouvez m'amener? Il dit, non, vous me livrez dans le sens contraire. Je me suis arrêté et je lui ai dit, mais Seigneur, tu as dit c'est lui qui m'amène à Versailles. Mais donc, si c'est lui, parle-lui. Effectivement, il a dit, il a baissé, il a dit, bon, ok, bon, je vais vous amener à Roissy. Je suis rentré dans sa voiture. Et en cours de route, il me demande de quel pays je viens. Il dit, je viens de Haute-Volta, c'est-à-dire l'ancien Burkina Faso actuel. Il dit, ah bon? Vous venez de Haute-Volta? Il dit, oui. Il dit, mais moi, j'ai fait toute mon enfance à Ouaga. Regarde comment Dieu est précis. Dieu est merveilleux. Il me donne quelqu'un qui a fait toute son enfance à Ouaga. Donc, il m'a accompagné à Roissy. Arrivé à Roissy, il me descend et dit, bon, vous n'avez plus beaucoup de temps pour l'avion? Et il m'a regardé, et puis il me dit une chose. Il dit, je vois que vous n'avez pas beaucoup mangé depuis. J'ai fait semblant comme s'il n'y a rien. Et j'ai vu, il a mis sa main dans la poche. J'ai fermé les yeux. Il a sorti quelque chose, il me dit, bon, tenez. Quand il a mis dans ma main, je n'ai pas regardé. Quand il a mis dans ma main, j'ai mis comme ça. J'ai laissé, quand il est parti loin, j'ai ouvert. J'ai vu, c'était 100 francs français. À l'époque, 100 francs français. Je suis allé acheter le meilleur sandwich que j'ai mangé tout de suite. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé, mon ami. 2 jours, je suis directeur d'entreprise. Hein. Personne ne savait. Un directeur d'entreprise en désarroi. Mais Dieu me dit, je t'apprends ces choses-là. Parce que quand tu vas dans le ministère, il y aura des obstacles comme ça. Et il faut la louange, l'action de grâce, ne pas être dans l'amertume. Alors, je m'en vais. Écoutez, ce n'est pas fini. Je m'en vais. Je rentre. Et j'étais content, j'étais assis.
Hey, on dit de partir, l'avion a eu une panne technique. De toute manière, je suis à l'aéroport. Si l'avion dort ici, ce n'est pas un problème. Je suis là. Et après, on nous a donné un autre avion. L'avion a décollé. Et je devais reprendre, c'était un dimanche, je devais reprendre le travail chez moi à l'usine à 7 heures. Mais avec le retard de l'avion, on devait arriver à Ouaga vers 7 heures. Et je n'étais pas dans la capitale, j'étais à 100 km. L'usine se trouvait là-bas. Donc, je vais arriver à l'usine autour de 9 heures. J'ai dit à Dieu, quand on était dans l'avion, Seigneur, tu as fait tellement de miracles, fais le dernier miracle. Je vais arriver chez moi à 7 heures. Et selon la logique, la montre et tout, je ne peux pas arriver à Koudougou à 7 heures, puisque j'arrive à Ouaga même à 7 heures. Et là, on devait descendre sur Niamey, le Niger, escale à Niamey. Quand on arrive sur Niamey, le pilote dit, tornade à Niamey, on va directement sur Ouaga. Tu entends? Tornade à Niamey. Mon papa a créé tornade à Niamey. Vous êtes tellement important pour Dieu que Dieu crée des tornades pour vous. Je descends à Ouaga à 5h30. Mon chauffeur était là. À 7h pile, il était dans mon bureau à Koudougou. Quand j'ai écrit ça à Jean-Louis Jaé, il m'a dit qu'il n'a jamais vu un miracle comme cela. Les obstacles étaient sur mon chemin. Dieu m'a dit de les franchir tous sans amertume, sans peur. Quand la peur me saisissait, il me dit de prier en esprit, de me fortifier en esprit.